Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons étudier la fonction carré. Alors on va commencer par définir ce qu'est la fonction carré. Eh bien la fonction carré c'est la fonction f qui est définie sur grand R, ce qui veut dire que tous les nombres réels posséderont une image par cette fonction, et donc définie sur grand R par f de x égale x au carré. Alors par exemple, si on souhaite déterminer l'image du nombre 3 par la fonction carré, nous dirons que f de 3 est égal à 3 au carré, c'est-à-dire 9. De la même façon, si on souhaite déterminer l'image de moins 2 par la fonction carré, on écrira f de moins 2 qui est égal à, entre parenthèses, moins 2 le tout au carré. Moins 2 fois moins 2, c'est-à-dire 4, et donc l'image de moins 2 par la fonction carré, c'est 4. Dernier exemple, si on souhaite avoir l'image de racine carrée de 7 par la fonction carré, on va calculer f de racine carrée de 7, c'est-à-dire racine carrée de 7 au carré, c'est-à-dire 7. Alors pour finir sur la définition de la fonction carré, on va donner un dernier mot de vocabulaire. La courbe représentative de la fonction carré s'appelle une parabole. Et donc on a représenté graphiquement ici à droite la courbe représentative de la fonction carré, donc cette parabole qui est ici. Et on remarque aussi que cette courbe représentative est toujours située au-dessus de l'axe des abscisses, ce qui traduit le fait que la fonction carré est positive, puisque pour tout nombre réel x, x au carré est toujours supérieur ou égal à 0. Nous allons voir maintenant deux propriétés de la fonction carré. Alors première propriété, la fonction carré est ce qu'on appelle une fonction paire. Alors on va commencer par rappeler ce qu'est une fonction paire. Alors une fonction f définie sur grand R est une fonction paire si pour tout nombre réel x, f de moins x est égal à f de x. Et donc si on reprend la représentation graphique de la fonction carré, on peut visualiser qu'effectivement elle est paire, car si on prend un nombre x ici, et donc son opposé moins x ici, on voit que f de x qui sera situé ici, est égal à f de moins x. Alors on va démontrer que la fonction carré est une fonction paire, et donc pour cela on va calculer f de moins x, et le but est d'arriver à f de x. Alors f de moins x, c'est lorsqu'on remplace tous les x par moins x, autrement dit c'est moins x le tout au carré. Alors moins x le tout au carré, c'est moins x multiplié par moins x, moins par moins plus, x fois x, x au carré, et donc on remarque que f de moins x est bien égal à f de x, donc la fonction carré est bien une fonction paire. Alors la deuxième propriété à connaître sur la fonction carré, c'est que la fonction carré est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0 et croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et en effet, cela se voit bien graphiquement, puisqu'on voit que de moins l'infini jusqu'à 0, la fonction carré est décroissante, et de 0 jusqu'à plus l'infini, la fonction carré est croissante. Alors nous allons démontrer tout cela, et on va commencer par montrer que la fonction carré est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors pour montrer que la fonction carré est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, on va tout simplement revenir à la définition d'une fonction croissante sur un intervalle. Autrement dit, on va se donner deux nombres a et b qui sont dans un certain ordre, et on va montrer que leurs images, c'est-à-dire f de a et f de b, sont dans le même ordre. Donc on commence par se donner deux nombres a et b positifs avec a plus petit que b, et puisqu'ils sont positifs, ils sont plus grands que 0. Alors pour montrer que f de b est plus grand que f de a, on va étudier la différence f de b moins f de a. Alors la fonction f c'est la fonction carré, donc f de b c'est b au carré, f de a c'est a au carré. Alors on va étudier le signe de cette expression et on va essayer de montrer que tout ça est positif. Et donc pour étudier le signe de cette expression, on va commencer par la factoriser. Donc on reconnaît ici une identité remarquable, b carré moins a carré, c'est b moins a facteur de b plus a. Alors tout d'abord, le terme b plus a, il est supérieur ou égal à 0, tout simplement puisque a et b sont des nombres qui sont positifs. Ensuite, la différence b moins a sera un nombre qui est supérieur ou égal à 0. Et cette fois-ci, c'est parce que le nombre b est plus grand que a. Donc quand on fera la différence b moins a, on obtiendra un nombre positif. Donc f de b moins f de a, c'est le produit d'un nombre positif par un nombre positif. Donc on peut dire que f de b moins f de a est un nombre qui est positif. Et donc, puisque f de b moins f de a est supérieur ou égal à 0, on en déduit, en passant le moins f de a de l'autre côté, que f de b est plus grand que f de a. Autrement dit, lorsqu'on a deux nombres dans un certain ordre, leurs images sont dans le même ordre. Ici, a est plus petit que b et f de a est plus petit que f de b. On en déduit que la fonction f est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini.
Alors de la même façon, on va démontrer maintenant que la fonction carré est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Et donc pour cela, on va revenir encore une fois à la définition. On va se donner deux nombres a et b dans l'intervalle moins l'infini 0. Et on va démontrer cette fois-ci que les images sont dans l'ordre inverse. Autrement dit, que f de a est cette fois-ci plus grand que f de b. Et donc pour montrer que la fonction carré est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0, on va commencer par se donner deux nombres a et b, alors dans l'ordre a plus petit que b, et des nombres négatifs, donc ces nombres sont inférieurs ou égaux à 0. Et l'idée va être ici de montrer que f de a est plus grand que f de b. Alors comme tout à l'heure, on va calculer f de b moins f de a, ce qui donne toujours b moins a facteur de b plus a. Et donc pour étudier le signe de f de b moins f de a, on va étudier le signe du produit b moins a facteur de b plus a. Alors tout d'abord, on peut dire que le nombre b plus a sera un nombre qui est négatif, puisque c'est la somme de deux nombres négatifs. Ensuite, le nombre b moins a, lui, sera positif, puisque le nombre b est plus grand que le nombre a. Donc si on fait passer le a de l'autre côté, b moins a sera plus grand que 0. Et donc on en déduit que f de b moins f de a, c'est le produit d'un nombre positif par un nombre négatif. Donc f de b moins f de a sera un nombre négatif. Donc f de b moins f de a est inférieur ou égal à 0. Et donc on en déduit, en passant le moins f de a de l'autre côté, que f de b est plus petit que f de a. Donc on a montré que si a est plus petit que b, alors l'image de a est plus grande que l'image de b. Et bien ça montre que la fonction carré est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Dans la proposition suivante, nous allons voir comment trouver des antécédents par la fonction carré. Autrement dit, on va voir comment résoudre l'équation x carré égale a. Alors, si a est un nombre réel, il y a trois situations possibles. Si le nombre a est strictement positif, l'équation x carré égale a possède deux solutions qui sont moins racine carrée de a et plus racine carrée de a. Et effectivement, si on prend un nombre a strictement positif, par exemple ici, on voit que ce nombre possédera deux antécédents. Le premier antécédent, c'est racine carrée de a, et le deuxième antécédent, c'est moins racine carrée de a. Ensuite, si le nombre a est égal à 0, eh bien l'équation x carré égale a, c'est-à-dire x carré égale 0, possède une seule solution qui est 0. Et effectivement, on voit que le nombre 0 ne possède qu'un antécédent par la fonction carré, c'est 0. Et pour finir, si le nombre a est strictement négatif, eh bien l'équation x carré égale a n'a pas de solution. Et ça se voit graphiquement, parce que si on prend un nombre a strictement négatif, par exemple ici, on voit que, eh bien, horizontalement, on ne coupera jamais la courbe de la fonction carré, c'est-à-dire que le nombre a n'a pas d'antécédent. Dans l'exemple, on nous demande de déterminer les antécédents de 4 et de -8 par la fonction carré. Donc on va commencer par trouver les antécédents de 4, et pour cela, on va résoudre l'équation x carré égale 4. Alors d'après la proposition précédente, l'équation x carré égale 4 est équivalente à x est égal à moins racine carrée de 4, ou bien x est égal à plus racine carrée de 4. Alors ceci est équivalent à x est égal à moins 2, ou bien x est égal à plus 2. Et donc les antécédents de 4 par la fonction carré sont moins 2 et 2. Ensuite, on va déterminer les antécédents de moins 8 par la fonction carré, et donc pour cela, on va résoudre l'équation x carré égale moins 8. Mais comme moins 8 est un nombre strictement négatif, il ne peut pas être égal à un nombre du type x carré, puisque un nombre carré est toujours supérieur ou égal à 0. Autrement dit, cette équation n'a pas de solution. Et donc, comme cette équation n'a pas de solution, le nombre moins 8 n'a pas d'antécédent par la fonction carré. Dans l'exemple suivant, on nous demande de résoudre trois inéquations qui font intervenir à chaque fois la fonction carré. Alors, pour résoudre ce genre d'inéquation, on va s'appuyer à chaque fois sur la représentation graphique de la fonction carré. Alors, dans la première question, on nous demandait de résoudre l'inéquation x carré inférieur ou égal à 5. Donc, nous allons placer 5 sur l'axe des ordonnées comme ceci, et on va chercher toutes les valeurs de x pour lesquelles les images sont inférieures à 5. Donc on va commencer ici par tracer une droite horizontale qui va couper la courbe représentative de la fonction carré. Donc le nombre 5 possède deux antécédents qui sont racine carrée de 5 et moins racine carrée de 5. Et donc on cherche quand est-ce que les images sont inférieures ou égales à 5. Et on voit que cela se produira si le nombre x est situé entre moins racine carrée de 5 et racine carrée de 5, puisque par exemple, si x est ici, on voit que son image f de x sera bien inférieure ou égale à 5. Alors, puisque l'inégalité est au sens large ici, on accepte les valeurs moins racine de 5 et racine de 5 dont l'image est égale
à 5, et on dira que l'ensemble des solutions, eh bien c'est l'intervalle qui va de moins racine carrée de 5 jusqu'à plus racine carrée de 5. Dans la question numéro 2, on nous demande de résoudre l'inéquation x carré strictement plus grand que 10. Donc nous allons placer schématiquement 10 ici dans les images. On va donner les antécédents de 10 par la fonction carré. Ce sont moins racine carrée de 10 et plus racine carrée de 10. Et on cherche tous les nombres x au départ dont l'image est supérieure strictement à 10, c'est-à-dire que l'image est située sur cette portion. Alors on voit graphiquement que l'ensemble des solutions, ce seront tous les nombres x situés en dessous de moins racine carrée de 10, ou bien au-dessus de racine carrée de 10, puisque effectivement si on prend un nombre x ici, son image sera bien plus grande que 10, et à l'inverse, si on prend un nombre x plus petit que moins racine carrée de 10, son image ici sera aussi plus grande que 10. Alors, étant donné que l'inégalité est stricte ici, on n'accepte pas finalement que les images soient égales à 10, ce qui veut dire qu'on doit exclure les nombres moins racine carrée de 10 et plus racine carrée de 10, dont l'image par la fonction carré est exactement 10. Et donc l'ensemble des solutions, eh bien, ce sont tout d'abord tous les nombres x plus petits que moins racine carrée de 10, c'est-à-dire l'intervalle moins l'infini moins racine carrée de 10 exclu, et on ajoute tous les nombres x plus grands que racine carrée de 10, donc union, l'intervalle racine carrée de 10 exclu, plus l'infini. Et pour finir, on nous demande de résoudre l'inéquation x carré strictement inférieure à moins 3. Donc pour cela, on va commencer par placer moins 3 en ordonnée comme ceci, et on va chercher tous les nombres x au départ dont l'image est strictement inférieure à moins 3. Alors on voit que cette inéquation n'aura pas de solution, puisque si on prend un nombre x au départ, son image sera supérieure ou égale à 0, donc elle ne pourra pas être inférieure strictement à moins 3. Donc on dira que l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide.